Tu sais, tu lâches un petit peu. Ouh! Bienvenue à Home City Chess. Aujourd'hui, un petit deux parties pour une, deux parties pour le prix d'une. Et une coûte pas vraiment cher. Donc, sur l'idée que j'avais eue quelques vidéos passées de jouer une partie par jour avec un temps un peu plus lent et de vraiment me concentrer sur cette partie-là, je vous montre ces parties-là. Alors, j'en ai joué une hier et une aujourd'hui. Puis, vous allez voir que c'est vraiment, mais vraiment pas toujours très beau. Euh, et que même si on parle la chance aux échecs, s'il n'y en a pas, ben, d'une certaine façon, il peut en avoir. Là. Alors, regardons. J'ai les blancs, D4, D5. Alors, je décide de jouer le système de Londres. Ici, mon adversaire joue ça. Probablement, j'avais vu dans ce coup-là jouer. Je ne sais pas si c'était exactement ce coup-ci, mais j'ai déjà vu ce coup-là jouer dans un livre de Karpov. Puis, l'idée, c'est si je faisais. Je pense que c'est si je fais C4, puis là, il peut tomber dans un gambit de la dame, peut-être accepté, puis jouer tout de suite B5. Donc, j'ai refusé ici de jouer C4 dans cette variante-là. Alors, il a joué C5, C3 et a poussé C4 lui-même. Dans ma pratique, C4 n'est pas tout le temps trop été le coup. Dans cette position-là, disons, ça peut être intéressant quand même, là, mais il enlève la tension du centre et probablement que c'est trop rapide. Alors moi j'ai joué B3 aussi, peut-être j'aurais pu prendre le temps de jouer fou E2, mais B3 et j'ai joué A4. Alors j'ai immédiatement essayé de miner sa structure, sa chaîne de pions. Là il joue fou B7. Bien si son fou, alors il prend et j'ai pris et il a pris. Son fou, on peut voir qu'il n'est pas très très fort. Il est derrière ses pions qui sont sur des couleurs blanches comme lui. Donc, ici, j'ai joué dame A5 pour tout de suite prendre la colonne. Il a joué le cavalier. J'ai joué mon fou, finalement, pour roquer, bien sûr. Il a joué fou E7. J'ai roqué. Il a roqué. Là, je pense que j'ai un avantage. Mes fous sont probablement plus intéressants que les siens, surtout celui-ci, pour celui-ci. Et j'ai de la pression j'ai une colonne. Là, j'ai commencé à jouer sur cette colonne-là aussi. Peut-être doubler les pièces, les tours et dames. Il joue son cavalier là. Alors là, moi, j'ai pris. Il a pris. Et j'ai joué mon cavalier à D2 parce qu'il était attaqué. J'attaque son pion. Il a pris ce pion-là. Ici, c'était... juste pour vous dire, j'avais pas beaucoup de temps hier. J'ai joué une partie de 10 minutes chaque. C'était sur chess.com. L'adversaire était à l'entour de 1860 ou quelque chose comme ça. Sur chess.com, moi, je suis à l'entour de 1860 aussi, 50. Fait que c'est à peu près deux adversaires à peu près de cote pareil. Et j'ai pas assez pris de temps ici peut-être, ou j'ai peut-être pas tout à fait compris qu'est-ce qui se passait. J'ai pris avec le cavalier ici qui a permis de jouer B4, mais j'aurais probablement dû prendre, il semble, avec la dame. J'ai regardé après avec la dame, puis là, ça lui donnait beaucoup de difficultés. J'ai une grosse avantage après, ces pions ici vont passer, etc. Ouais. Ça fait, c'est une partie plus excitante pour vous, disons. Ça fait que là, j'ai pris. Le pion, il a poussé. Fait qu'il se débarrassait finalement de ses faiblesses. J'ai joué mon fou à B5. Il protégeait avec la dame. Il protégeait avec la dame puis le fou. Donc, j'ai pris le pion. Il a pris le pion à son tour. J'ai joué la dame à A4. Et là, on voit que là,
C'est incroyable, les échecs. La minute que tu donnes une petite... Tu lâches un petit peu. Tu lâches un petit peu, tout se transforme. Regardez, le fou prend vie. Cavalier est quand même bien placé. Alors là, ça, c'est une autre histoire. Ouais, les colonnes, j'ai plus les colonnes, puis ouais, ça va quand même bien, là. Alors, tour C7. Mais ici, fou capture. J'ai pris. Il a pris le fou. Et là, je me suis... et j'ai pris son fou. Mais quand je calculais ça pour une raison ou pour l'autre, je pensais que je gagnais une pièce. Mais j'ai simplement mal calculé. Ça fait que là, ça devient extrêmement... extrêmement, c'est assez égal. Fouf. Fait que j'ai été chanceux, je le dirai tout de suite. J'ai été chanceux parce que j'ai réussi à gagner. C'est sûr que les blancs ont la tour puis la dame blanche sont assez actives, mais c'est que j'ai réussi à faire... j'ai pas réussi, mon adversaire a réussi à me laisser faire. Alors il joue là, je prends le pion, il prend, échec, je joue mon roi là, et regardez l'erreur terrible, des 10 minutes chaque, qu'est-ce que vous voulez, c'était quand même un petit peu trop rapide. J'ai joué roi G4. Alors ici, rendu ici, ça aurait dû être nul, j'aurais dû jouer roi H2 ou roi F3, c'est peut-être, mais roi G4, alors trouver l'erreur, là, c'est ouch, échec, fini, finito. Ça fait finalement, il a joué, il a fait une erreur là aussi, mais comme je dis, lui aussi était en manque de temps. Ça fait que... Et là, je gagne, je joue mon roi, échec, je protège mon roi à l'aide du pion, et il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à y faire. Ici, maintenant, ça va, je vais administrer l'échec et mat. Donc, j'ai été chanceux sur cette partie-ci. J'ai quand même aimé, jusqu'à un certain point... comment j'ai joué. Disons, le début, j'avais bien réussi à miner sa chaîne de pions. Puis, c'est ici, disons, que l'erreur, c'était pas fameux. Je pourrais me lamenter longtemps sur le fait que je laissais ma dame et mon roi se faire avoir une fourchette royale aussi, mais je ne parlerai pas trop de ça. Psychologiquement, je peux pas le prendre. Alors, ça, c'était une première partie gagnée. Et ensuite, on a une deuxième partie que j'ai jouée aujourd'hui. Et cette deuxième partie ici, j'avais les noirs. Donc, il a joué E4. Ici, c'était assez intéressant parce qu'il m'a joué quelque chose dans la carocane que j'ai déjà vu des gens jouer. Puis le joueur était quand même un bon... le joueur était un bon joueur. Il était à l'entour de 1800 aussi. Ça fait... Il a joué dame F3, qui est comme probablement pour moi pour attaquer prématurément. Je vois pas ce que sa dame fait là vraiment. Fait que j'ai pensé, je vais prendre le pion, puis je vais jouer cette variante-ci, cavalier F6, puis j'ai déjà joué ça, juste dans la variante normale, là. Je sais même pas ce qu'est le nom de ça, mais juste comme s'il joue là. OK? Fait qu'on se retrouve comme ça. Fait dans cette position ici, les blancs ne joueraient pas ça, disons. OK? Fait j'ai pensé, je peux peut-être essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas tout à fait la même chose. Puis jouer là, puis il va prendre, puis je vais prendre. Puis là, OK, il va jouer le fou. C'est vrai qu'il y a un coup de plus, mais je joue mon fou moi aussi. Mais son pion ici n'a pas été poussé. Donc, je vois pas qu'est-ce que sa dame fait là, finalement. Ça fait, il a joué D4, j'ai rocké, et là, j'avais un développement assez... la vie était belle. Ici, pour une raison que je connais, j'ai joué cavalier F8, qui était bien moyen. J'aurais dû jouer cavalier B6 et poursuivre avec dame C7. OK? Avec C6, puis peut-être dame C7, quelque chose comme ça. Puis après, essayer de faire des opérations sur l'aile dame. Et peut-être même essayer d'échanger ce fou-ci pour dédoubler mes pions. Les pions doublés là ne me dérangent pas si tant que ça. Avec autant de pièces sur le jeu surtout.
Mais j'ai joué cavalier F8. OK, oui. Cavalier F4. La dame C7. Petit roc. Et ici, j'ai eu la brillante idée, et ici, c'est une partie de 15 minutes chaque. 15 minutes chaque que j'ai joué en étant franc, que j'ai joué assez nonchalamment, pour dire que j'ai pas fait un effort extrême, sauf après peut-être mon erreur, pas mon erreur, oui, mon erreur, bon. Alors j'ai fait B5, il a joué là, puis j'ai pensé, je vais essayer d'attaquer avec C5, puis s'il prend ma tour, je vais jouer mon fou là, puis il prend le pion, je vais jouer ma tour là, mais j'ai comme pas regardé plus loin que ça, mais je m'en aperçu après que ma tour ici n'est pas protégée, donc je suis dans des gros problèmes. Ça fait que j'ai joué B4, il a joué C4 avant, puis là j'ai joué C5, qui fait plus ou moins de sens dans puis, mais ça ouvrait les lignes. Il a pris ma tour, bien sûr. J'ai pris, au moins, j'avais un cavalier que je pouvais prendre. Il a ramené sa dame. Et là, on va avoir un exemple classique de quelqu'un qui a un gros avantage, parce que, un assez bon avantage, disons, et qui le laisse partir à cause qu'il n'a pas assez fait attention et peut-être qu'il y a eu un surplus, disons, de confiance qui l'a endormi. Juste pour vous dire, je suis coupable de ça et moi aussi, j'ai fait ça souvent. Mais dans ce cas ici, dans cette partie ici, j'ai décidé de ne pas lâcher. Qui aurait pu arriver dans plusieurs situations. Une partie, j'aurais pu juste dire quoi j'ai fait là, j'aurais peut-être même pu abandonner sur le champ, mais ici, je voyais quand même qu'il y avait certaines possibilités et j'espérais, en jouant des coups peut-être entrepreneurs, que ça change de bord. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que là, j'ai changé les fous, je voyais plus trop quoi faire, j'ai mis le fou sur la longue diagonale et il a joué la dame à H3. Je ne sais pas trop tout à fait pourquoi. Peut-être pour pas que mon cavalier... Je sais pas. J'ai pris le pion. Il a pris. Et ici, j'ai fait échec. Regardez. Et ça, c'est quand même le fun. Échec. Il a bougé. Et j'ai amené ma tour pour attaquer sa dame. Et là, j'avais vu ça, que sa dame à H3 ne peut pas aller là. Elle aurait, par exemple, elle ne peut pas aller là, elle ne peut pas aller là, mais n'aurait-elle plutôt se rendre ici, par exemple? Ouch! Mais non, mon adversaire, au lieu de simplement jouer la dame ici, puis je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire une fois que la dame ici, je vais pratiquement abandonner, a joué G3 pour attaquer ma dame. Mais le problème avec G3, c'est que ma tour cloue. Ouais, c'est ma tour cloue manière de le pion. C'est que si le pion prend, je prends sa dame. Donc ça va m'aider. Ça va m'aider parce que c'est Moses de grosse erreur G3 parce que je peux prendre sa tour sans avoir peur qu'il prenne ma dame. Ouh, alors sur une petite manœuvre tactique, pas insignifiante, mais une petite manœuvre tactique que je n'avais pas vraiment demandé pour, c'est vraiment lui qui a fait l'erreur. Tactiquement, j'ai réussi à me ramener totalement dans le jeu et ainsi gagner une pièce. Alors c'est fou quand même le jeu d'échecs. Tu sais, comme même si je joue à un certain niveau, je fais des terribles d'erreurs. Et mes adversaires le font aussi. Et on se demande pas pourquoi que je n'atteins pas 2200. Là. Un jour. Alors, ouais. Alors, D5, ouais. Puis là, après, j'avais juste besoin, pas juste besoin, j'avais besoin de ne pas lâcher et de m'assurer
que ces pions-là, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui aurait pu se passer, c'est pour ça que j'ai ramené mon roi, que ces pions-là ne se rendent pas à dame ou ne me forcent pas de donner une pièce. Alors, j'ai réussi à m'en sortir ainsi. C'était quand même pas aussi facile que ça peut avoir de l'air. Mais j'ai réussi finalement et c'est un autre exemple où est-ce que la résilience est importante. Et là, on voit qu'il m'a fait un petit truc ici. Et finalement, il aurait dû ici aussi arrêter. Alors j'ai fait échec, j'ai poussé et il s'est fait avoir, il a pris échec. Il perd la tour ou je fais une dame. Alors il a pris et je fais une dame et c'était terminé. Donc, deux parties, j'étais chanceux, 2 parties gagnées. Alors, ça monte un peu ma cote de chess.com, que je joue pas vraiment souvent sur chess.com. Alors, ça me fait du bien sur le chess.com. Alors, demain, je sais pas qu'est-ce que je vais jouer, si je vais jouer lichess ou chess.com. Mais de toute façon, il faut que je prenne la partie un peu plus au sérieux. Alors, merci à tous. Hub City Chess!